Bonjour à toutes et à tous. Alors que la date de la finale de la Coupe de France de la montagne, qui se déroulera à Urcy les 29 et 30 septembre prochains, approche à grands pas, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur le plateau de Dijon Sport New avec nos invités du soir qui sont des acteurs de l'événement, les pilotes. Deux pilotes brillants à mes côtés. À ma droite, Olivier Grégoire. À ma gauche, David Alexandre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Jean-Michel. Ça va? Ça va. Pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va. Ouais. Bon, autant que je serai moi au volant d'une voiture, rassurez-vous. Alors, présentation, David. Je m'appelle David Alexandre, j'ai 29 ans. Je suis pilote, c'est ma 19e licence FFSA, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans, karting. Ah oui. Oui, donc voilà. Et puis je suis venu, en 2003, je suis venu en autocross, en crosscar. Commencé en crosscar de 2. Et puis après, monté dans les catégories jusqu'en 600, la catégorie reine. Et puis en 2011, on a monté un sport proto avec mon père, une Lola T297 avec 2 moteurs de moto. Et puis c'est là que je me suis lancé dans la course de côte. Autrement dit, un enfant de la balle, pour ainsi dire. Tout à fait. Un enfant des rotules Unival. Oui, aussi. Voilà, ça sera plus drôle. Bien, Olivier, toi aussi, un passé, tu commences à quel âge? Alors moi, j'ai 47 ans, j'ai commencé en 89. Oui. Donc avec une Sim Camille. C'était pas brillant, j'avais 18 ans, j'avais 1 mois et demi de permis. J'ai vite arrêté ça. Elle a fini comment? Elle a fini, il y en a une qui a fini sur le toit quand même. Et l'autre a fini vendue dans le midi en fait. Et j'ai racheté une ex-Gruppen qui était beaucoup plus fiable. Où j'ai commencé à faire un petit peu de rallye avec mon beau-frère. Mais mon beau-frère n'était pas trop passionné, donc il avait un petit peu peur. Donc j'ai coupé court à tout, puis on est parti dans la course de côte. Et on a attaqué de la course de côte et on a pu lâcher quoi en fait. Alors vous avez des points communs. Vous avez des points communs tous les deux, puisque vous êtes passionnés, on vient de le voir. Vous êtes pratiquants. Vous êtes également licencié à la ZAC Bourgogne et vous êtes qualifié pour cette fameuse finale. Alors, avec quelle voiture allez-vous disputer cette finale de la Coupe de France? Alors moi, je vais rouler avec une Dallara 399 avec un moteur de moto, donc en D1. Une voiture qu'on a montée il y a 2 ans déjà, avec David Alexandre et puis son père qui m'a monté le châssis arrière pour m'implanter le moteur en fait à l'intérieur de la voiture parce qu'au départ c'est une voiture qui est munie d'un moteur Opel 2 litres. Donc moi j'ai acheté le châssis sans moteur et on a implanté directement un faux châssis pour implanter le moteur de moto dedans. Quel est l'intérêt de mettre un moteur moto? Parce que j'ai toujours été habitué à rouler avec des moteurs de moto. J'aime bien le ressenti du moteur de moto. J'aime surtout bien les sensations que ça procure et je me fais plaisir. Voilà. C'est un moteur très nerveux, qui a un joli bruit, ouais, passage de vitesse très rapide. C'est sympa, puis c'est surtout que l'avantage, c'est que ça nous donne un petit peu le goût des formules d'antan qui étaient en 2 litres, à l'époque où en 1600 BM, les F2, les fameuses F2 avec les 1600 BM, comme avaient Tarès et Bocard ou Chambéro par exemple. Et moi j'ai toujours été passionné par ces autos-là, sauf que maintenant c'est des autos qui sont inabordables en termes de prix. Et si on veut garder cette sensation-là et ce plaisir-là, le moteur de moto c'est quasiment le top, quoi. Ça développe quelle puissance? Alors ça peut aller entre plusieurs catégories de 1300 parce que suivant la préparation, ça peut aller de 180 chevaux on va dire pour les moins puissants et les plus fiables jusqu'à 225 chevaux pour les mieux. D'accord. Voire même un petit peu plus de 225 chevaux pour ceux qui osent quoi. Quand on pense qu'à une époque on disait que 100 chevaux au litre c'était un exploit, ouais, c'est clair. Une référence. Ouais, c'est clair. Toi David, tu disposeras de quel Et moi, donc, à la finale, j'aurai donc une F3 399. Alors 399, ce sont des Dallara. Ce sont des voitures italiennes. Hein. Tout à fait. 3, ça veut dire F3. Et 99 1999. Voilà, la base de la voiture est de 99. Comme ça, si vous entendez parler de F302, F311, ça vous donnera déjà, vous ferez celui qui connaît tout, hein, les amis. Comme ça, on est entre nous, on va essayer de vous montrer quelques petits secrets, non pas de fabrication, mais vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Alors, une voiture, donc une F399, avec quel moteur? Le moteur d'origine, le moteur de la F3, donc c'est un Renault 2 litres. Renault fait des moteurs de 2 litres. Ça veut dire que c'est un moteur de Clio en quelque sorte? C'est ça, exactement. Oui. Et au niveau de la puissance, il faut savoir que c'est des moteurs qui développent environ 200. On l'a passé au banc cet après-midi, donc je sais qu'il a 205 chevaux. C'est des moteurs, il faut savoir, c'est très spécifique parce qu'il y a une admission, donc l'entrée d'admission moteur est bridée
on a une entrée d'air qui est On diamètre limite. 26, donc ce qui pourrait correspondre à un moteur de 4L, à un carburateur de 4L pour développer 4L? ah oui, à peu près au niveau du diamètre. D'accord. L'entrée d'admission, c'est impressionnant, c'est vraiment la particularité des Formule 3, c'est leur boîte à air. On voit vraiment l'orifice de l'admission qui est à diamètre 26 et ça paraît, c'est vraiment sous-dimensionné pour un moteur de. Alors, comment on peut comparer les deux voitures là? Parce que vous n'allez pas être dans la même catégorie, hein. Il faut bien expliquer à nos amis qu'il y a des groupes dans lesquels on classe les voitures. Il y a des classes de cylindrées. C'est ça, ouais. Alors, vous allez avoir tous les deux une monoplace, hein, une formule, comme on les appelle. Toi, tu as un moteur de moto qui développe 225 chevaux, Non, 220. un petit peu moins, 220. Allez, ouais, on va 220. dire 220, ouais. Toi, 205. La lutte n'est pas égale. Là. Comment vous allez faire là? Quels sont les avantages de chacune, on va dire? Alors, si on veut, par rapport aux catégories, David est en DE7 et moi je suis en DE1. Donc, moi je suis en 1300, lui il est en 2 litres. Mais quelle est la voiture qui va être le plus à l'aise, je veux dire, Alors, par il là? n'y a pas plus à l'aise, c'est surtout que l'avantage du 2 litres, c'est que ça procure beaucoup de couple. Et le D'accord. 1300, c'est un moteur plus vif, plus violent, mais qui a beaucoup moins de couple moteur. Il faut être dans les tours, il faut être très haut dans Il faut les être tours. dans les tours. Donc, un petit peu moins facile à exploiter qu'un moteur à couple, on va dire en côte, parce que ce qu'on recherche en côte, évidemment, pour la motricité et la relance, c'est du couple. Mais avec un petit peu moins de chevaux, ce qui fait que ça peut devenir des voitures qui sont quasiment équivalentes, on va dire, sur certains tracés, comme Urcy par exemple, où on se rejoint par exemple, où par rapport à la voiture à David et la mienne, on peut éventuellement se battre avec des voitures quasi équivalentes, quoi. Et c'est un tracé qui est complet. À Urcy, on a du Ouais, c'est rapide, ça, ouais. c'est vraiment un très très beau tracé. Il y a du Très varié. rapide, il y a de l'épingle, il y a de la relance, il y a vraiment de tout. Ouais, c'est donc ça. Ça nous handicape moins, nous, moteurs voilà, 1300, en ouais. fait. Alors, pour être qualifié, David, ça a été facile, ça s'est passé comment? Ça a été assez difficile cette année parce qu'on a commencé avec une voiture en double monte avec ma sœur sur la Ligier. Ah, mais la jeune fille qu'on a reçue une émission précédente. Voilà une émission Et précédente, votre tout à sœur. fait. Et ta C'est ma sœur, sœur. parce que Voilà, faut tout à fait. Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe très bien, Bon. il n'y a pas de souci. Donc, Elle a l'air gentille, remarque. oui, pas de souci. Donc on a commencé ensemble sur la même voiture toute la première partie de la saison. Ça marchait très très bien. Sur 5 courses que j'ai fait, 5 victoires de classe, donc avec cette Ligier, JS 51. Et puis en cours d'année, donc on a trouvé une F3 et on s'est dit bah tiens, pour essayer de se qualifier, pour essayer de se classer à la finale au scratch, Il fallait faire au moins 3 épreuves avec il la fallait voiture. faire au moins 3 épreuves avec une F3. Et du coup, la fin de saison, je l'ai fait avec une auto qui n'a rien à voir avec le début de saison. Chapeau. Donc là, on passe d'un sport proto avec un moteur de moto, donc qui est rageur, la boîte séquentielle qui est assez heavy, à quelque chose qui est vraiment scotché au sol avec du couple, qui prend pas beaucoup de tours. Réapprendre La à boîte, conduire. c'était vraiment tout nouveau, quoi. Surtout en mi-saison comme ça a été relativement compliqué. Ton parcours 2018? Alors moi, ça n'a pas été spécialement facile cette année. Alors non pas pour me qualifier, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'auto. L'année dernière, on avait monté la voiture, elle a bien marché, on a quasiment tout gagné l'année dernière. L'auto s'est bien comportée, on n'avait pas de problème. Donc on était reparti dans l'idée que tout allait bien se passer. On est allé à Limonest, on a gagné en championnat la classe 1300, donc ça c'était assez bien. Après le début de saison, ça s'est bien passé parce qu'on a quasiment gagné toutes les courses. Sauf une, je crois, où la petite Cindy nous a collé 2-3 petits dixièmes quand même pour la déconne. Cindy Gudet. Voilà, la Elle petite, sera là, normalement, petite cette championne jeune qui va très vite. Ouais. Et en fait, on est allé à Villafan. Villafan, ça s'est bien passé parce qu'on a gagné la classe 1300 à Villafan au championnat de France. Et à l'issue de Villafan, j'avais un petit bruit dans l'auto, donc on a contrôlé le bruit. En fait, j'avais des soupapes qui étaient abîmées dans l'auto, qui se sont rétractées dans les sièges. Donc il a fallu qu'on démonte. Et de là, on a eu un petit peu de soucis et j'ai dû perdre 3 courses ou 4 courses. Donc en fait, je devais être 6e du championnat à l'issue de Villafan. D'accord. Et Rien là, n'était j'ai assuré, en réussi fait. à me qualifier 15 ou 16e, je crois. Mais bon, tant mieux, ça s'est pas trop mal passé. Mais c'était chaud parce que je pouvais pas rouler avec l'auto, donc on n'avait aucune chance de pouvoir défendre le truc. Donc je croisais juste les doigts pour que ça se passe bien. Alors, vos ambitions sur cette épreuve, qu'est-ce que vous visez? Ah, j'aimerais bien rentrer dans le top 3 des F3, mais faut savoir que c'est la finale de la Coupe de France. Donc Il y a du beau monde. On vient, Tous les meilleurs, voilà ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Il y aura près de 150 à 200 pilotes suivant les inscriptions. Il y a un potentiel de 190 et des poussières. Les meilleurs de toute la France viennent. Vous avez un avantage, vous connaissez la piste quand même. Donc top 3 pour toi. Et toi, Olivier? Alors moi, je ne sais pas exactement. Je vais essayer de défendre mes marques en 1300 parce qu'il y a des clients qui sont sympas comme Fabrice Flandy, Oui, qui est un bien des sûr. meilleurs 1300 de France, qui est une très belle voiture qui va très vite.
Cindy qui va relativement Fabrice très qui vient avec vite son aussi, épouse, avec Cory. qui vient aussi avec Coco. Donc c'est lui qui m'a vendu en fait le châssis, enfin la coque et la voiture initiale dans laquelle je roule. Donc on se connaît bien, on s'apprécie très bien. Donc voilà. Donc je voudrais bien qu'on se fasse une petite bagarre et puis je voudrais quand même pas trop le laisser gagner non plus. Donc vu que j'ai le L'honneur record, Bourguignon, bah, hein, l'honneur de la j'ai dame la du chance Mont-Blanc. d'avoir fait 3e l'année dernière en régional parce qu'on a réussi à défendre nos marques. J'ai le record de la côte en 1300 que j'ai piqué à David d'ailleurs l'année dernière. Bon. Et je voudrais essayer quand même de le garder. Donc voilà, on verra. Alors, la course quand même, entre nous aussi, il y a le nerf de la guerre. Vous avez des partenaires, on pourrait peut-être les remercier. Oui. Hein, ça serait sympa. Oui, il faut Alors, qui toujours. Alors déjà, moi je voudrais remercier mon père, bien évidemment. C'est lui qui m'a transmis le virus. Marion, donc ma sœur, qui a trouvé beaucoup de sponsors, qui vous aide bien pour préparer la Vous finale. n'avez pas les mêmes atouts tous les deux. Oh, Tu t'occupes plus voilà. de la voiture et elle démarche plus le côté marketing. Voilà, elle est plus dans le côté commerce automobile que moi je suis plus du côté mécanique. Donc c'est vrai qu'on a chacun notre C'est bien, donc spécialité. faites équipe comme ça. Tout à fait. Oui. Pour remercier maman aussi qui prépare les bons petits plats. Puis sinon les entreprises, il y a, Oui, il y a les entreprises, ça. il y a le karting de Noiron, il y a les bars-restaurants Les Quatre Vents, il y a Audi by My Car, donc tous ces partenaires, je ne vais pas tous Non, les mais c'est citer, bien. mais merci du fond du cœur, Voilà. c'est grâce à eux. Et toi, Olivier? Voilà, bah, moi je vais remercier forcément le garage Grégoire parce que sans lui je On ne a pourrais déjà pas décidé avoir de dire d'auto, une pensée, bien ouais. sûr, par exemple. Et puis c'est surtout qui nous aide bien, malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs. Tout Auto, la société Tout Auto, qui nous aide surtout beaucoup aussi. Les auto-écoles de Jaune à Longwy, qui nous aident bien. Je vais remercier évidemment David Alexandre qui est à côté de moi, puis son père qui nous a filé un coup de main énorme pour pouvoir monter le châssis, pour qu'on puisse justement avoir une voiture performante Alors et ça, bonne. voilà, c'est important de se souligner, c'est qu'il y a un excellent état d'esprit au sein des pilotes de Ouais. l'ESAC Bourgogne. Je Ouais. crois que c'est une chose C'est clair. qu'il faut souligner. Ouais, c'est clair. Puis je voudrais aussi avoir une petite pensée pour mon frangin parce que il n'a pas eu de bol cette année. Il roule avec moi tous les week-ends. On était week-end ensemble et Il s'est pas qualifié. cette année, c'était un peu juste pour se qualifier. Puis en plus, il a eu un petit problème avec l'auto Il n'a pas eu de chance. Hein. Il a eu de à une chance. course de côte où il a un petit peu abîmé l'auto et voilà. D'accord. Alors, un dernier mot pour conclure. L'avenir, vous le voyez comment? Vous avez des projets parce que Urcy, c'est dans 3 semaines, hein, donc j'allais dire, c'est pas réglé parce que tout reste à faire, mais l'année prochaine, vous allez faire quoi? Bon, l'année prochaine, je pense peut-être prendre une année de recul pour préparer un projet professionnel, bien sûr qui sera en rapport avec le sport auto, tout du moins je l'espère. Olivier, toujours le garage, toujours la. Moi, oui. Est-ce la même voiture dans le garage ou une nouvelle? Alors, la question que j'avais posée. deux options. Il y a deux options. À l'issue d'Urcy, on verra. J'ai pas caché il n'y a pas longtemps qu'effectivement la voiture serait peut-être à vendre à la fin d'Urcy, ce qui est possible. Donc, si elle est vendue, il y a peut-être une deuxième option possible. Autrement, si je me décide toutefois pas la vendre, si toutefois ça se passe bien Urcy, que ça me plaît, on a quelques modifications à faire chez BAM Compétition pendant l'hiver, et puis on repart avec la 1300, mais l'année prochaine pour essayer de vraiment tout gagner. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. David, merci. Olivier, merci beaucoup. Bah, de rien. Les amis, vous avez compris, il va se passer beaucoup de choses fin septembre sur la piste d'Urcy. C'est tout près de Dijon. J'allais dire direction sud, 15 km, 20 km, allez. On y va presque à pied. Venez nous rejoindre, nous vous y attendons. Merci. Puis grand merci également à Dijon Sport News de nous accueillir une nouvelle fois sur son plateau. Bonne soirée.